Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une nouvelle analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar? Qu'on est clairement en tendance baissière à long terme. Alors ici on est en graphique journalier. Si on prend la tendance depuis les plus hauts de début 2009, si je m'abuse, justement de fin 2009, donc en gros on va décrire les différentes tendances qu'on a eues. Donc on a eu la crise des subprimes qui a vu le jour en 2008, donc on va regarder ici. Donc on voit ici de 2005 jusqu'à 2008, début 2008, une belle progression de l'euro face au dollar pour aller chercher les plus hauts historiques de la paire à 1,60 aux alentours de mi-2008 jusqu'à août-septembre 2008. Ensuite, on a le début de la crise des subprimes avec l'explosion de la bulle immobilière outre-Atlantique qui, au lieu de renforcer l'euro face au dollar, ce qui serait plutôt logique dans un premier temps, ce qui pourrait paraître logique, renforce le dollar qui joue un rôle de valeur refuge dans cette période d'inquiétude d'ordre fondamental. Alors ensuite, fin 2008, début 2009, on a une reprise un peu de la confiance des investisseurs sur les marchés financiers, des perspectives de croissance qui commencent à être possibles pour l'année 2010, donc 2 ans après la période dans laquelle on se trouve. Donc on voit qu'on n'est pas dans un crash ni dans une situation apocalyptique, mais simplement dans une crise passagère. On a donc des marchés qui petit à petit reprennent des couleurs avec des phases de correction jusqu'en 2009. Fin 2009, alors toute l'année 2009 a été vraiment positive pour l'euro puisqu'on est revenu coller les précédents plus hauts historiques à 900-800 pips près. On est revenu à 1,5142 fin 2009, donc en octobre-novembre 2009. Ensuite, accélération baissière et grosse inquiétude relative à la zone euro et à la situation grecque essentiellement pour accélérer à la baisse et aller chercher de nouveaux plus bas que les précédents plus bas qu'on avait atteints lors de la crise des subprimes. Alors actuellement, on est clairement et de manière très dynamique dans une tendance baissière avec notre moyenne mobile exponentielle représentée ici avec la moyenne mobile exponentielle 50 en bleu ciel, la moyenne mobile exponentielle 100 en bleu marine et la moyenne mobile exponentielle 200 en noir, orientée à la baisse, la moyenne mobile exponentielle 50 sans faire office de zone de résistance pertinente et pertinente, donc une zone de résistance mobile pertinente. Pour le moment, si je fais le décompte des vagues d'Elliott dans cette tendance baissière, pour le moment on a eu 1, 2, 3, 4 et 5. On est donc dans la 5e phase d'accélération baissière. Le tout est de savoir quand elle va se terminer, mais théoriquement, une fois qu'on aura terminé et marqué un nouveau plus bas, on devrait entrer dans une phase de consolidation. Alors bien sûr, ça n'est que de la théorie. Il reste toujours une dose d'incertitude car les marchés sont chaotiques comme on ne le cesse de dire sur Vidéo Bourse. Il n'y a vraiment aucune certitude lorsqu'on fait de l'analyse technique ou fondamentale. Le fait est qu'on marque la 3e phase d'accélération haussière et la 5e phase qui compose une tendance habituellement. Et donc théoriquement, à la fin de cette dernière, on pourrait entrer en phase de consolidation voire de correction. Alors pour le moment, la dynamique est clairement baissière. Il n'y a quasiment aucun argument pour les haussiers. On a tracé ici notre trendline en noir qui relie les différents points hauts. On va également relier les différents points bas. Voilà, ici. Et donc, on voit un canal relativement parallèle, des résistances et supports obliques relativement parallèles qui crée un canal intéressant. On est actuellement en train de tester le support oblique baissier de notre canal, donc on est très bas dans la tendance baissière. On a vraiment une forte prise en main du marché par les baissiers. Les acheteurs qui n'ont quasiment aucun argument. Les seuls jours où ils s'expriment, c'est assez timidement et ils sont directement largement corrigés les jours suivants. Donc vraiment des baissiers qui pour le moment tiennent le marché en main. Alors, pas grand chose de plus à dire au niveau de l'étude de nos graphiques purs et durs. On est en bas d'une phase d'accélération baissière, donc pour ceux qui veulent jouer la prudence, c'est peut-être pas le moment de rentrer maintenant. Ceux qui préfèrent jouer les phases de rebond, par exemple, sur les moyennes mobiles exponentielles ou sur trendline, c'est clair qu'on est déjà très bas dans le mouvement et donc c'est peut-être un peu tard pour aller chercher un objectif assez large. Alors d'autant que si on dézoome largement, alors on voit qu'on est sur des plus bas depuis un bon moment, puisqu'on est sur des plus bas depuis 2006, donc ça fait quasiment, ça fait même 4 ans, plus de 4 ans qu'on n'a pas atteint de tels niveaux. La prochaine zone de support majeur elle est quand même notable et importante, elle se situera aux alentours des 1.1640 en gros on peut dire. 1.1625, 1.1630, là c'est du journalier donc ça varie peu. En gros on va dire que pour moi on a une prochaine zone de résistance qui se situera entre 16 et 17 dollars pour 1 euro. On n'est donc pas trop loin, on serait à 200-300 pips actuellement, des cours évoqués précédemment. Donc on aurait une zone de support intéressante et à mon avis à ce moment-là on pourrait avoir une phase de correction importante. Alors si on fait et si on regarde à très long terme, on va se mettre rapidement en graphe mensuel.
et qu'on prend le retracement de la tendance haussière qui nous a mené des plus bas historiques de la paire jusqu'au plus haut historique, les plus bas qui s'étaient marqués en 2000, donc suite à l'explosion de la bulle internet, on a actuellement retracé plus de 50% de ce mouvement à la baisse. Le prochain niveau, la prochaine zone de support majeur, d'après les rotations de Fibonacci, c'est aux alentours des 1.11, 1.12 on va dire, donc ce serait encore plus bas que la zone des 1.16, 1.17, ce serait encore une zone de support suivante, donc si on franchit aussi facilement que la zone de 50%, qu'on a franchi assez aisément lors du mois de mai, ici sur notre graphe, qui est pourtant une zone majeure de support habituellement, la zone des 1.16, 1.17 évoquée précédemment. Donc si on retourne à nos graphes journaliers, on va s'intéresser maintenant aux oscillateurs. Alors au niveau de nos oscillateurs, on voit que sur la MACD et le RSI, on peine quand même à marquer des plus bas que les précédents. Donc là on a peut-être un essoufflement qui se dessine de la part des vendeurs, même si ça ne se matérialise pas du tout pour le moment sur les graphes réels. Donc ici je vais relier mes différents points bas sur le RSI et sur la MACD également. On voit bien apparaître une divergence puisque sur les cours réels, au contraire, on marque bien des plus bas que les précédents. Donc le mouvement n'est pas terminé, donc on peut aller encore chercher de nouveaux plus bas. Mais pour le moment, force est de constater qu'on a quand même des divergences qui apparaissent à ce niveau-là. Donc peut-être un début d'essoufflement de la part des acheteurs, d'autant qu'on est sur une zone de support oblique. Ça pourrait être tout à fait justifié. Donc voilà ce que l'on peut dire de la part de l'étude de nos oscillateurs. On va regarder rapidement nos bandes de Bollinger. Qu'on va tracer ici d'après la moyenne mobile 20 en rose sur notre graphe. Alors on a des bandes de Bollinger qui sont assez régulières, qui certes sont écartées puisqu'on a de la volatilité, on a du mouvement, mais qui évoluent de manière quasi horizontale et quasi parallèle et de manière assez régulière. On a des cours qui évoluent entre la bande basse et la moyenne mobile 20 qui fait office de zone de rebond ce dernier mois, notamment lors du mois de mai qui a été très prononcé à la baisse. Donc là c'est vraiment qu'on a une grosse dynamique baissière. Actuellement on est en train de passer de en dessous à au-dessus de la bande basse de Bollinger, donc éventuellement une phase de support qui pourrait se dessiner ici. Dans ce contexte, pour ma part, je suis baissier, je n'ai pas d'argument pour le moment pour l'achat. Je ne prendrai pas position à la vente si je devais rentrer maintenant. Pour ceux qui ont réussi à rentrer sur des phases de rebond, notamment par exemple en mi-avril 2010, donc c'était excellent. Ceux qui ont pu rentrer à 1.36, 1.3650, c'était vraiment excellent, 1.3640. Ceux qui sont à la vente depuis un bon moment et qui ont réussi à avoir 1000, 1500 pips, peut-être qu'il serait temps de commencer à penser à prendre ces bénéfices petit à petit. Autrement, pour les plus audacieux, pourquoi pas aller chercher 1.16, 1.17, voire 1.12. Ceux qui peuvent mettre de multiples take profits, ça peut être des points de sortie intéressants et pertinents. Pour le moment, même si on a des divergences et des zones de support qui se dessinent à ces niveaux, sur le long terme, on devrait quand même poursuivre le mouvement. Donc pour les plus prudents et ceux qui ont plus de crainte, on a quand même une zone de support qui semble se dessiner. Alors, ça mérite quand même, je pense que ça vaut le coup d'attendre encore puisqu'on est encore largement en dynamique baissière et que pour le moment, les acheteurs ont vraiment du mal à reprendre en main le marché. Mais une fois qu'on aura des signaux de retournement et des bougies largement haussières, comme une englobante ou un signal assez fort, comme je sais pas, une épaule tête épaule à plus court terme, par exemple sur les unités de temps comme du 30 minutes ou du 1 heure, pourquoi pas prendre ces bénéfices, mais pour le moment la dynamique de fond est baissière. Moi je ne serais pas short parce que je préfère rentrer sur phase de rebond, là j'ai bien prononcé la tendance, mais pour moi on devrait continuer et poursuivre le mouvement au moins jusqu'à 1.16, 1.17, voilà mon avis sur l'euro-dollar. À moyen terme, on verra ce que ça donne. Je n'exclus pas la possibilité de revenir tester la trendline baissière avant cette accélération, mais pour moi, la vraie sortie de tendance, une sortie éventuelle, ne se ferait pas avant un retour vers les 1.16, 1.17. Alors c'est tout à fait subjectif, je me trompe peut-être, et comme on l'a vu par le passé, le consensus a souvent tort, on verra ce que ça donne. Fondamentalement, on a de nouvelles craintes relatives notamment à la Hongrie, d'autres pays largement en difficulté comme l'Espagne, on pourrait avoir d'autres surprises ces prochains jours, et ces prochaines semaines. Donc fondamentalement, l'Europe est encore largement en difficulté par rapport à l'économie américaine qui, elle, est relativement bien orientée, même si on a quelques difficultés également à ce niveau-là. Voilà ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar, donc pas grand chose de nouveau, on reste dans notre dynamique baissière. Bonne journée à tous et bon trade, à bientôt sur videobourse.fr.